Bonjour tout le monde, cette fois-ci c'est pas une collection de jeux vidéo dont je vais parler, c'est plutôt de ma petite expérience, ou du moins de mes débuts dans l'arc à poulie. Alors c'est vrai que celui que vous voyez là, c'est mon arc. Alors c'est un arc de chasse qui fait respectivement entre 50 et 75 livres de puissance, donc il est assez costaud. D'ailleurs, si bien que, pour donner une petite idée, voilà, donc si moi j'arrive à tirer ça, là je dirais qu'il est réglé à peu près à 43 livres. Parce que oui, un arc à poulie est réglable. Comment on règle la puissance d'un arc à poulie? C'est de ça qui va être question dans cette vidéo, parce qu'il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Dans les jeux vidéo, on représente beaucoup l'arc à poulie pour tuer des adversaires, notamment dans les Far Cry, comme on va voir dans les petits encadrés qui vont s'afficher, ou alors dans le film de Punisher avec John Travolta. Alors, c'est sûr que dit comme ça, un arc à poulie, ça a la classe. D'en avoir un, de tirer avec un arc à poulie, ça a la classe. Maintenant, il ne faut pas croire qu'un arc à poulie, c'est un jouet. Quand on sait qu'il y a 50 mètres, si je peux vous montrer l'état d'une flèche à 50 mètres, alors, où elles sont, où elle est. Voilà, alors grosso modo, ça, c'est une flèche qui a fini sa course dans une porte à l'équivalent de 30 mètres. Alors, c'est une flèche en alu, donc d'un gros diamètre. Alors, bien sûr que le numéro ici, je ne sais pas si on va le voir à l'écran, s'il y a un focus qui se fait, non, même pas, putain, on le voit pas. En fait, c'est marqué 20-18 sur la flèche. Alors, ça correspond en fait à l'épaisseur de l'alu et au diamètre intérieur du tube aluminium. Alors 20-18, on va dire c'est des flèches de 30 pouces, d'accord, en alu, mais elles ne sont clairement pas adaptées à cet arc là. C'est sûr que sur le site internet, dont le lien de l'arc sera dans la description de l'arc, ils disent d'utiliser des flèches de 30 pouces. Seulement, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte dans l'achat d'un arc à poulie. La première des choses, c'est de connaître son allonge. Pour connaître son allonge, on va utiliser une flèche graduée. Alors ici, c'est une flèche de la marque Easton, et comme on peut le voir, dessus, elle est graduée avec il y a différentes graduations. C'est ça qui va vous donner votre allonge. Vous la positionnez sur votre arc, et suivant si vous utilisez un décocheur ou pas, vous allez tirer, hop là, alors pour moi c'est comme ça, alors je ne sais pas où ça va donner. Là je tiens avec mes doigts, mais l'allonge est différente avec un décocheur. Donc moi concrètement, on le verra à la caméra, je verrai ça. Je vais tâcher de bien voir ça. Voilà. Voilà comment grosso modo on mesure l'allonge son allonge, c'est différent. Si on utilise un décocheur, alors moi c'est un décocheur à pince, mais il en existe une multitude, décocheurs à cordes, sous le menton, en poignet, bref, on tient comme ceci et par simple pression on va décocher, mais ça je ne me connais pas assez là-dedans pour en parler plus en détail. Donc il y a plusieurs choses à prendre en compte, beaucoup d'accessoires à acheter, notamment connaître le point d'encochage. Pour connaître le point d'encochage, on va utiliser ceci, donc c'est une réglette. Voilà, une réglette exprès pour le tir à l'arc. Alors elle est exprimée en pouces et en centimètres, enfin du moins en millimètres. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Divers accessoires. Alors au cas où vous n'auriez pas remarqué, le mien est équipé d'un petit anneau, d'une petite cordelette ici, qu'on appelle un D-loop. Alors, pourquoi D? Parce que ça a la forme de ça. Et loop, parce que c'est un anneau en fait, qui permet l'usage d'un décocheur, que ce soit un décocheur à corde ou un décocheur à pince, dans mon cas personnellement. Bien sûr, la puissance d'un arc à poulie, elle se règle d'une certaine façon, donc je vais un peu vous montrer ça, en trouvant les bons accessoires. Voilà. Alors, pour ceux qui n'auraient pas fait gaffe, regardez un peu le décalage qu'il y a ici.
Voilà, alors sachez que la puissance d'un arc à poulie, ça se règle en serrant ou en desserrant les branches de l'arc. Plus vous allez desserrer, plus vous allez baisser la puissance. Plus vous allez serrer, plus vous allez augmenter la puissance. Si là, admettons, je donne, en ce qui me concerne, un tour complet, d'être dans l'axe de préférence pour vous donner une idée très précise de ce que vous allez faire. Sachez qu'un arc, quand vous l'achetez de base, il est réglé au maximum de sa puissance. C'est-à-dire que si vous achetez un arc de 75 livres, il va être réglé à 75 livres. Si sur un arc d'initiation, vous utilisez un 24 livres et que vous voulez passer à l'arc à poulie, peut-être qu'avec le temps, vous avez atteint une certaine force. Voilà, donc ça, c'est à voir dans une archerie, bien sûr. Maintenant, comment ça se passe? Ben, il suffit tout simplement... Alors dans mon cas, il suffit de se mettre en face au maximum et de tourner. Alors moi je vais essayer d'ordonner un tour. Donc je donne un tour complet ici et je fais la même chose en bas. Donc là, bien sûr, je vais raidir la force. Alors sachez que suivant les arcs, vous allez donner environ 5 livres par tour complet de clé. Alors je sais pas si moi je pense que ça va changer grandement quelque chose. Effectivement, c'est un peu plus dur qu'avant. Donc là, j'ai dû peut-être le monter à 45 livres à peu près. Donc ce qui n'est pas négligeable pour autant. Donc ça, c'était le réglage de la puissance d'un arc à poulie pour vous expliquer grosso modo comment ça fonctionne. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le point d'encochage. Le point d'encochage, lui, il se règle d'une certaine façon, comme je vous ai dit, avec la réglette. Réglette que l'on va placer sur la corde, comme ceci. Alors, dans ce cas-là, ça serait plutôt comme ça pour qu'on le voie. Et ensuite, tout dépend le repose-flèche que vous utilisez. Alors, sachez que moi, mon repose-flèche, c'est une pince. Voilà, comment on règle ça? Donc ça, c'est le point d'encochage. Il doit être réglé au point 0. Alors, ce que j'entends par le point 0, vous voyez ces petits anneaux là, dorés, ça s'appelle des notes 7. Ce note 7 doit être placé, alors je pense qu'on va le voir comme ça. Voilà, il doit être placé au point 0, c'est-à-dire que le haut du note 7 du bas doit être au point 0. Alors en ce qui me concerne, moi je vais devoir le re-régler. Hein. Sachez que c'est très facile, mais on ne le règle pas n'importe comment. On a exactement des pinces. Ce qu'on appelle une pince à note 7 exprès. Alors ça ressemble à une pince coupante, mais ce n'est pas une pince coupante. Il ne faut pas vous y tromper. Et c'est ça qui va servir à pincer les anneaux sur la corde. Alors ça, c'est pour le réglage du point d'encochage. Parce que c'est comme ça que vous allez voir si vos flèches vont trop haut ou trop bas. Voilà, donc ça c'est les réglages de base. Ensuite viennent les réglages un peu plus compliqués. Alors, certains auront peut-être reconnu ce type de viseur. Alors oui, c'est un viseur de chasse, puisque mon arc est un arc de chasse et de loisir. Donc j'ai dû investir quand même un peu, même pas 7 € le viseur à Decathlon pour pouvoir avoir un viseur correct. Donc ça c'est vraiment le viseur de base qu'on utilise, qui est vendu à Decathlon. Donc on va dire que c'est voilà, c'est plus que correct pour débuter l'arc. Après il y a des viseurs un peu plus importants. Mais si vous achetez ce modèle d'arc, automatiquement vous allez vous retrouver avec ce viseur là. Donc viseur de chasse qui sert tout bonnement à évaluer la distance. Alors c'est un viseur qu'on retrouve principalement dans les jeux vidéo, des fois il est affiché, auquel en fait ces deux points vont délimiter la distance. Distance la plus longue, distance la plus courte. Donc réglé en latéral et en hauteur. Donc si vous êtes à 10-20 mètres, utilisez celui du haut. Si vous passez à 30 mètres,
utilisez celui du bas entre 30 et 50 mètres à peu près, 30 et 70 mètres. Préférez celui du bas, mais après c'est une affaire de goût, hein. Ceux qui veulent investir dans un arc comme ça, c'est une affaire de goût. Soit on peut très bien se fier avec le viseur d'origine. Moi je peux très bien m'en sortir avec celui-là, là où d'autres vont littéralement se planter ou ne vont peut-être pas apprécier le viseur. Moi personnellement pour l'instant je n'ai pas eu l'occasion de faire des bonnes sessions de tir, étant donné que le repose-flèche joue énormément aussi, parce que ça aussi, ça entre en compte, plusieurs accessoires entrent en compte. Alors je n'ai pas mentionné le repose-flèche, mais ceci est un repose-flèche de la marque Spot Hog. Alors je n'ai pas amené, voilà, Spot Hog pour ceux qui le verront à la caméra. Alors il est vendu sur divers sites, c'est un repose-flèche qui est très bien. Par contre, je ne connais pas tous les réglages pour régler celui-là. Mais sachez que le repose-flèche rentre énormément en compte. Et dernier point important, les flèches. Suivant le repose-flèche que vous allez utiliser sur votre arc, les plumes ne seront pas placées différemment. Prenez par exemple celle-là, flèche que je vous ai montrée au départ. Ça, c'est une flèche qui est taillée pour les débutants. Alors on retrouve la rouge qu'on appelle la plume coque, et les plumes poules qui sont des repères en fait. Alors ça c'est réglé pour un débutant, ce qui explique pourquoi l'encoche elle est dans l'alignement de la plume coque, la plume rouge. Mais maintenant si vous utilisez un repose-flèche comme le mien, l'encoche elle doit être à la verticale. Donc vous allez retrouver la plume coque vers le bas, mais l'encoche elle devra être horizontale. Et de manière à ce qu'il n'y ait aucun contact avec ces deux plumes, entre le repose-flèche et le manche de l'arc. Voilà, donc ça va être c'est différent en fonction du repose-flèche que vous utilisez et bien sûr de tout ça. Alors ça marche en trois choses. Il y a le corporel, ça veut dire notre force à nous. Déjà pour commencer, il faut connaître son allonge, la puissance de l'arc. Et bien sûr, il y a une troisième chose aussi qui entre en compte. Je dirais le type d'arc aussi qu'on va utiliser. Mais c'est un tout, en fait, qui va faire en sorte qu'on va être bien adapté, qu'un arc à poulie va s'adapter à notre puissance. Alors il y a d'autres vidéos qui vont suivre et qui montreront vraiment concrètement ce qu'on est capable de faire quand un arc à poulie est bien réglé. En tout cas dans ce qui me concerne, je l'espère. Maintenant je vais peut-être dire des conneries dans cette vidéo, peut-être j'en ai déjà dit. Je ne parle que de ma connaissance à moi personnellement, au travers de tout ce que j'ai appris, je pense, dans les divers PDF que j'ai lus et les forums liés aux arcs. Je demanderai donc s'il y a des archers qui regardent cette vidéo, qui sont spécialisés dans les arcs à poulie, qui me donnent plus ou moins de détails, pourquoi pas. Pour les nouveaux, j'espère que je les aurai aidés du mieux que je peux. Dernière chose aussi, les flèches entrent en compte énormément parce qu'on n'achète pas ces flèches n'importe où. Moi j'ai acheté ces flèches sur un site de vente qui vend beaucoup de choses différentes, à savoir ils vendent des arbalètes, des pistolets à billes acier, des pistolets à billes airsoft tout court, bref ils ont une chier de matériel. Si ça intéresse les gens, le lien du site sera dans la description, mais personnellement je ne recommande pas ce site pour l'achat de flèches. Je préférais directement l'autre lien où la personne pourra beaucoup mieux vous renseigner que moi, puisque c'est sur ce même site où j'ai acheté les miennes, du moins les prochaines qui vont arriver, parce que la vidéo, l'heure où je tourne la vidéo, mes nouvelles flèches ne sont pas encore arrivées, ou plutôt n'étaient pas encore arrivées si vous regardez la vidéo dans le futur. Donc il y a tout un
tas de paramètres à prendre en compte. Il y a déjà, pour connaître les bonnes flèches à utiliser, il faut connaître son allonge, il faut connaître la puissance de son arc, et troisième chose, alors l'allonge, j'en ai pas parlé, mais pour revenir plus en détail, on mesure l'allonge en fait à partir... Merde. À partir d'ici, donc dans l'axe de la poignée, au minimum dans l'axe de la poignée. Donc ça tombe généralement à peu près ici, je pense. Et on rajoute environ 1 pouce, on rajoute environ 1 pouce et demi environ, en ce qui concerne pour la pointe, en plus. Donc faut connaître déjà son allonge. Faut savoir quel type, qu'est-ce qu'on va en faire, quel type d'arc on utilise, si c'est un arc à poulie, si c'est un arc traditionnel. L'allonge n'est pas la même. Enfin si, l'allonge est la même, quel que soit l'arc qu'on utilise, l'allonge elle ne change pas. Par contre c'est le type de flèche qui va changer, flèche à aluminium ou carbone. Les flèches en carbone sont polyvalentes suivant comment elles sont, parce qu'on va pouvoir tirer en extérieur et en intérieur, là où les flèches en alu vont avoir tendance à flotter légèrement dans le ciel avant d'atteindre leur cible, et on n'obtiendra pas forcément de bons résultats. Voilà, donc sachant qu'il faut connaître le spin de sa flèche. Alors pour connaître le spin, bah, c'est tout simplement la force de l'arc, si c'est un arc à poulie, l'allonge qu'on a et le type qu'on va utiliser, quoi. Bref, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte dans un arc à poulie, dans l'utilisation d'un arc à poulie. Moi je débute, donc je pense que j'en aurais aidé pas mal, je pense, qui voudront se lancer là-dedans. Mais préférez des renseignements auprès des archeries professionnelles. Dites-leur ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez faire, si vous voulez simplement du loisir ou si vous voulez passer à de la compétition. Franchement, si ça n'engage que vous. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je me ferai une joie de vous répondre. Bien que cette vidéo ne soit pas destinée aux jeux vidéo, hein, cette fois, mais tous ceux qui veulent avoir des renseignements sur l'arc à poulie, j'espère que j'en aurai aidé beaucoup. Sur ce, alors oui, le matériel, j'en ai pas trop parlé, mais il en existe de toutes sortes. Alors moi, il s'agit, alors le tube qu'on voit là, c'est de la wax exprès pour les cordes, pour éviter que la corde d'un arc s'abîme. Ensuite, bon, moi dans le lot que j'ai eu, il y avait cette fameuse cordelette noire qu'on va voir, peut-être pas, oui celle-là. C'est une corde pour faire les fameux anneaux, les déloupes. Alors il y en a qui les font avec du fil, après, pourquoi pas, c'est faisable. Une fois qu'on a bien réglé son point d'encochage et que le point d'encochage est bon, pourquoi pas remplacer les nutsets en alu, enfin en métal, par des nutsets fait maison avec du fil de, je sais pas, du fil de nylon, peut-être pas du fil de nylon, mais un fil à coudre, mais il va falloir passer beaucoup de fois. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Alors dans le lot, bien sûr, on retrouve la règle pour régler les nutsets, donc le point d'encochage. Et bien évidemment divers accessoires, dont la pince à nutset, 4 nutsets dans le truc. Alors c'est un kit qui vaut 35 €. Le lien du truc sera dans la description. Donc, et on retrouve aussi, même si vous en avez, franchement ils incorporent ça, des clés Allen, un lot de clés Allen, donc c'est pratique. Voilà. Donc ça c'est le kit vraiment de base. Après si vous voulez passer à plus gros, si vous avez votre matériel, libre à vous. Mais en attendant, voilà, faites du mieux possible. Choisissez bien votre arc. Et j'espère que j'aurai été assez explicite sur le réglage. Notamment sur le réglage de la puissance d'un arc à poulie, parce que c'est pas évident de mesurer la puissance quand on ne le connaît pas. Celui-ci c'est un arc de chasse qui fait respectivement entre 50 et 75 livres de puissance.
De base, il est réglé à 75 livres. Et je peux vous dire que 75 livres, vous luttez. Parce que déjà, là, je ne sais pas à peu près à combien je l'ai réglé, même si j'ai l'appareil. Alors, j'ai cet appareil aussi qu'on appelle un peson. Voilà, donc il va mesurer la puissance de l'arc. Voilà, donc comme je le disais en bout de vidéo, préférez un anneau à visser dans une poutre. Sinon, si vous mettez une vis et que vous essayez de le pendre, c'est soit la vis qui va s'arracher, dans tous les cas vous allez tout vous prendre dans la gueule et c'est pas bon pour ça va pas être bon pour le reste. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions, partagez la vidéo si elle vous a plu. Et dans tous les cas, je referai des vidéos, mais cette fois-ci avec des tests en extérieur. Sur ce, ciao, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes de fin d'année, bonnes fêtes de Noël aussi pour ceux qui l'ont déjà passé. Mais passez de bonnes fêtes, de fin d'année. Et je vous dis à bientôt pour des vidéos, cette fois sur le terrain. Je voudrais bien y aller en ce moment, mais il y a de la neige. Et c'est pas formidable. Sur ce, ciao tout le monde et portez-vous bien.